sommes sur le plateau de 10 minutes chez vous avec le couple Kassi. La semaine dernière, nous avons traité un thème sur l'autorité spirituelle avec le révérend Serge Kassi. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec vous sur l'autorité parentale. Parce que le dimanche, nous avons eu un très bon culte, nous avons été bénis. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons encore invité pour nous donner juste un résumé sur l'autorité parentale. Et donc, moi, c'est un message qui m'a béni le dimanche, qui est tiré du livre de Psaume 91, verset 1, que j'ai eu l'habitude de lire, mais je n'avais pas compris, je n'avais jamais compris comme le révérend nous a détaillé. Alors, aujourd'hui, sur notre plateau, nous l'invitons encore à nous, en 10 minutes, nous résumer ce thème sur l'autorité parentale. Alors, bonjour, pasteur. Bonjour, c'est Dieu, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Ça va, avec ce temps de pluie, ça va. Ah, bien, vraiment, merci Seigneur. Nous avons été bénis par vous. C'était un message puissant et poignant. Oui. Moi, j'avais déjà lu ce passage, mais je n'avais pas compris comme vous nous avez détaillé. Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux de ben moi aussi, ça finit par être ma maison, ce plateau-là. Et toujours je vois une charmante dame en face de moi pour pouvoir me poser ces questions, ça me détend. Voilà. Merci Seigneur. Merci. Alors donc aujourd'hui, je voulais vous poser quel est le rôle d'un père spirituel? Ah, c'est bien avant ça, tu allais me poser la question avant que je rentre dans le... Oh, voilà. D'accord, le rôle d'un père spirituel. Voilà. Ok. Soyez bénis, je suis très content d'être parmi vous. Je vous salue encore les internautes, salut coucou, au passage, soyez bénis. Content d'être sur le plateau. C'est un privilège d'être toujours là et de pouvoir développer ce que j'ai enseigné dimanche dernier. Effectivement, le message, l'atmosphère était propice. Je voulais bénir le peuple de Dieu qui a préparé ce culte, ça m'a mis dans le bain. Et je pense que le Saint-Esprit a fait ce qu'il voulait faire. Alors, on a parlé de l'autorité parentale. Mais aujourd'hui, sur le plateau, j'ai pris 10 minutes. Voilà, donc, vraiment, aidez-moi que c'est maître. En 10 minutes, je vais parler un peu de ce résumé-là. Mais avant ça, la seconde de me pose la question, c'est quoi le rôle d'un père spirituel? Voilà. Il est important d'abord d'avoir un père spirituel. Le père spirituel, c'est très important. C'est une notion très particulière. Et aujourd'hui, le rôle d'un père spirituel est fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tout part d'un père spirituel. De la même manière qu'on parle de nouvelle naissance, alors c'est normal qu'on parle d'un père spirituel, car il naît d'un père spirituel. Vous voyez, quand on parle d'ancienne naissance, on est lié à la lignée adamique, et nouvelle naissance, on est lié sous la grâce par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, le rôle d'un père spirituel, c'est le fait de pouvoir veiller sur celui qui l'a envoyé au Seigneur, qui l'a fait naître. Le Père des Pères, on sait que le Seigneur, c'est le Père Dieu. On a un seul Père. Dans les cieux, c'est Dieu le Père. Voilà. Comme on dit dans le livre de Colossiens, il dit rendons grâce au Père. Vous voyez, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, le Père spirituel, c'est l'autorité et ce que Dieu a donné à quelqu'un, de par lui, il a engendré un fils spirituel. C'est pour ça que lorsque Jésus dit allez partout, de toutes les nations, mes disciples, c'est pour faire, on peut engendrer des fils qui vont devenir des disciples du Seigneur. Amen. Donc nous sommes ses pères. Donc le père spirituel est très important. Son rôle, c'est qu'il puisse veiller sur son fils, sur le fils, équiper son fils, l'emmener au Seigneur, veiller sur lui, sous son alliance qu'il a, l'équiper et lui donner un héritage. Merci Seigneur. Mais le dimanche, vous nous avez parlé le message même du psaume 91. C'est un psaume que j'ai déjà lu. Beaucoup le connaissent par cœur, beaucoup appellent pour des combats, on le cite et tout, pour des promesses. Mais vous avez ressorti quelque chose. Le verset 1. Le verset 1, voilà. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Point, ça va être là. C'est le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans d'autres versions, dans la Darby, ils disent, celui qui habite dans la demeure de l'Éternel,
profitera de l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez une version. Donc, il faut habiter dans la demeure, voilà, de l'Éternel, tu profiteras. Voilà. Donc, ici, le psaume 91, on nous dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un verset qui parle. Ce verset premier nous annonce ce pour lequel nous devons témoigner du Seigneur après. Parce que le verset 2 est un témoignage. Le verset 2 est la conséquence de l'obéissance du verset premier. Voilà. Même le 3 et le 4 et le 5. Tous les autres versets sont la conséquence, voyez, de l'obéissance et de la mise en pratique du verset 1. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, l'une des conséquences dit, et je dis à l'Éternel, voyez, et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, voyez, et ça, il témoigne ça. Quand il voit qu'il a joui de ça, il dit, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, et le reste on suit. Mais, revenons un peu sur le message dimanche. Alors, ce dimanche, on a parlé de l'abri. Voilà. Vous voyez, ce verset parle de l'abri. Un abri pour nous. Nous sommes en abri là aujourd'hui. Là. Les intempéries dehors, dans une maison, vous êtes chez vous, on est protégé. Qu'il pleut, on est protégé. C'est de l'abri. Mais cette maison appartient à quelqu'un. Alléluia. Voilà, on se met à l'abri d'une maison qui ne nous appartient pas. Donc, si cette maison n'était pas là, mais si personne n'est pas dans cette maison, on ne serait pas à cet abri. Vous voyez un peu? Donc, on peut être à l'abri d'une maison, à l'abri d'un arbre. Mais l'arbre, quelqu'un l'a planté. Si quelqu'un n'a pas planté cet arbre-là, il n'y a pas d'abri pour quelqu'un. Soit. Donc, l'abri est pour nous une sécurité, une couverture, mais qui appartient à quelqu'un, qui appartient à celui qui a pensé à pouvoir faire du bien à ceux qui auront besoin de cet abri. C'est le bien nécessaire, vous voyez un peu? C'est un bien nécessaire. Un abri, c'est un bien nécessaire et important. Alors, l'Éternel a décidé d'en faire des abris sur la terre ici, pour que ses enfants puissent véritablement s'en mettre en dessous. Donc, lorsqu'il donne l'ordre, la grande commission dans Marc 16, 17, il dit « Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples », il estime que ceux qui l'emmènent sont des abris, et ceux qui vont venir seront sous ces abris-là, et ils profiteront de l'ombre de l'Éternel. Voilà un peu en deux mots. Alors, il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre Tout-Puissant ». Donc, l'abri, c'est le Père spirituel. L'abri, c'est l'homme de Dieu. L'abri, c'est la femme de Dieu. L'abri, c'est cette personne qui a répondu à la grande commission du Seigneur et qui est allée faire des nations les disciples. Parce que où ils mettront ces personnes? L'abri, c'est le berger. L'abri, c'est le pasteur. L'abri, c'est le prophète. L'abri, c'est le docteur, c'est l'évangéliste et c'est l'apôtre. L'abri, c'est celui à qui Dieu a appelé l'élu de Dieu, qui se permet de pouvoir obéir à la volonté du Seigneur et qui part avec un ministère. Et sous ce ministère, il abrite ses brebis, il abrite les disciples du Seigneur. Amen. Voilà, les brebis deviennent les disciples du Seigneur, pas nos disciples. Amen. Voilà. Donc, il dit ici, celui-là qui va demeurer, c'est-à-dire arrêtons de pouvoir sauter d'église en église. Il faut demeurer, il faut y habiter, il faut rester, il faut identifier qui est ton Père spirituel. Il faut l'identifier. Donc celui qui demeure sous l'abri, sous le ministère de celui que Dieu a établi, qui est un abri, celui-là va profiter de l'homme du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Donc il est important que dans le respect de l'ordre des pères, le Fils demeure toujours sur la coupole du Père afin de profiter de l'ombre du Tout-Puissant. Mais c'est quoi l'ombre? L'ombre, quel que c'est l'ombre? L'ombre, en vérité, c'est l'onction. L'ombre, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Oui, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu. L'ombre, c'est la puissance. Souvenez-vous de ce que l'envoyé Gabriel a dit à Marie. Il a visité Marie. Il dit, je te salue femme, toi qui as trouvé grâce auprès du Père. Il dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Vous voyez un peu? Lorsqu'il a salué Marie, Marie était étonnée. Marie dit, mais que vous dit cette salutation? Il dit, tu as trouvé grâce auprès du Père. Il dit, tu tomberas enceinte. Elle dit, elle est vierge. La partie intéressante, c'est qu'il dit par exemple, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, tu vois, sera appelé Fils de Dieu. Donc, l'ombre du Très-Haut, c'est l'onction. C'est l'onction qui couvre Marie.
Cette onction qui vient couvrir tout enfant de Dieu, qui est soumis à son Père spirituel, qui est obéissant au Père Dieu. Amen. Qui est soumis à son Père spirituel, mais qui est obéissant au Père. Donc il est important que le fils spirituel ou l'enfant de Dieu ait un Père spirituel et soit sous l'abri de son Père, afin qu'il profite de l'homme du Tout-Puissant pour accomplir sa destinée. Je vais déclarer ici que cette ombre-là, elle est nécessaire dans le ministère de tout un chacun. Elle est nécessaire dans la vie de tout un chacun. Et chaque personne, celui qui va demeurer, comme le psaume le dit, celui qui va demeurer sous l'abri du Très-Haut, reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Quel que soit, ne juge pas ton abri. Dieu l'a établi abri, un arbre qui est là. Quand il fait chaud, tu ne dis pas pourquoi c'est un fromager, pourquoi c'est un acacia, pourquoi c'est un pommier. Tu vas tout de suite sous l'arbre et te reposes. Alléluia. Donc demeure sous l'abri, amen, et repose-toi sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, l'homme Tout-Puissant, n'échoue jamais. Lorsque Dieu voit ton humilité, Dieu voit ta conduite, il voit ton attitude par rapport à celui que tu vois, il saura que quand tu l'adores, lui que tu ne vois pas, ça sera vrai. Il dit, comment peux-tu croire à celui que tu ne vois même pas et désobéir à celui que tu vois? Donc il faut être soumis à celui que tu vois et Dieu sera quand tu dis par exemple, Seigneur, je te bénis, tu croiras. Amen. Donc il est important que tu puisses reconnaître que l'ombre du Très-Haut est une onction puissante, une onction décisive et finale pour ta destinée. Servant de Dieu, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce message-là est très important pour le ministère. Et le psaume 91, comme il disait au départ que celui qui demeure sur le Très-Haut repose en Tout-Puissant, c'est la conséquence. C'est quand on obéit, de l'obéissance de ce verset-là. Lorsqu'on obéit à ce verset-là, les conséquences arrivent et elles sont puissantes. Au verset 2, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le verset 3, il dit, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Au verset 4, il dit quoi? Il dit, de la peste et de ses ravages, il me couvrirait de ses plumes. Amen. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. Au fur et à mesure, les conséquences de l'obéissance se relatent. Et nous croyons que Dieu est tellement bon, mais il veut qu'on respecte l'ordre des pères. C'est important que l'autorité parentale est très importante dans la maison du Seigneur. Il faut respecter le Père spirituel. Il faut respecter ton abri. Respecter ton Père. Il faut honorer ton Père afin de pouvoir véritablement rentrer dans tes bonnes grâces. Regarde, le seul verset parmi les 10 commandements, le seul verset dans les 10 commandements qui est attaché à une promesse, c'est le verset 12. Il dit dans Exode verset 12, il dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies de longs jours sur terre. Pourquoi? C'est pour en jouir. Pourquoi? Pas pour souffrir. Lorsque tu prolonges tes jours, c'est pour en témoigner. Lorsqu'il les prolonge, c'est pour bénir, pour dire, Seigneur, Dieu puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Merci de m'avoir reçu. Alors donc, c'est valable aussi pour un père biologique. Oui. Donc vraiment, respectons les pères, voilà, qui nous ont engendrés, qu'ils soient plutôt biologiques. Respecte ton père, respecte ta mère, afin que tu puisses avoir de longs jours et jouir de ces longs jours sur terre. Amen. Merci beaucoup, révérend, d'avoir été encore béni ce soir. Merci, que gentil. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors vraiment, c'était notre plateau de Bienvenue chez vous. Et je pense que la semaine prochaine, on sera encore là avec un autre thème, par la grâce de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et que Dieu nous garde tous et qu'il nous donne l'esprit d'obéissance. C'est très important. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, soyez bénis. Je veux qu'ils se connaissent et ceux qui regardent, par exemple, puissent s'abonner à la chaîne et partager et inviter d'autres personnes. Mais likez et abonnez-vous à la chaîne, la famille MEU Internationale, et l'Esprit de vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, merci. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour tout ça. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen.